s'il y a intention de rebrancher ton feu sacré, tu vas devoir traverser une intensité que tu n'as jamais goûtée, connue avant. Donc c'est soit tu es OK pour la traverser avec ce que ça va générer de turbulences, de tensions, d'incompréhension et de confusion. Et là, tu te donnes les conditions de rebrancher la puissance du bas, donc la puissance de ton essence en tant qu'être humain unique. Soit t'es pas OK avec ça, et auquel cas, bah, t'auras pas un vrai rebranchement. Donc ça, faut vraiment, vraiment être hyper clair là-dessus. Hello les incendiés, c'est Nicolas. Et là, ce matin, je te parle de intensité émotionnelle et de ton intention. La première chose que je veux dire, c'est que si tu as le désir de rebrancher ton feu sacré, déjà, personne ne peut l'avoir pour toi. Et c'est donc, pour ceux qui n'ont jamais vu une de mes vidéos, il y a une dominante énergétique qui est inconsciente pour les occidentaux que nous sommes. C'est que nous, on kiffe ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de l'abstraction, du concept, c'est-à-dire de tout ce qui vient du haut. Et ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que voilà, nous, on est très très branché par ce qui vient du haut, qui est la dynamique de vérité sur ce qui est. Par contre, l'énergie et la force qui vient du bas, notre relation à la terre, la dynamique de jouissance, c'est-à-dire le comment la jouissance d'incarnation, ça, là, on est beaucoup moins fort. Et donc, comme on est habitué à aller se percher en haut, on a vraiment beaucoup de mal à poser une intention pour rebrancher le bas. Ça passe par de la clarté vis-à-vis de toi. Alors, forcément, sur le chemin du feu sacré, à un moment, on va inévitablement jouer un rôle. Parce que justement, c'est le sujet de cette vidéo. On fait face à cette intensité émotionnelle parce que c'est en expérimentant et en acceptant d'expérimenter, de se laisser traverser par cette dingue intensité émotionnelle que les rebranchements à notre feu sacré et à qui on est dans notre essence d'être humain, c'est comme ça que ça se rebranche naturellement. Il y a une question très intéressante que tout le monde se pose à un moment. À quel moment je sais que je suis moi, ou alors à quel moment bah, c'est mon ego qui agit dans cette transformation. Donc, déjà, on va être hyper clair là-dessus. Je dis bien, s'il y a intention de rebrancher ton feu sacré, tu vas devoir traverser une intensité que tu n'as jamais goûtée, connue avant. Donc c'est soit tu es OK pour la traverser avec ce que ça va générer de turbulences, de tensions, d'incompréhension et de confusion. Et là, tu te donnes les conditions de rebrancher la puissance du bas, donc la puissance de ton essence en tant qu'être humain unique. Soit t'es pas OK avec ça, et auquel cas, bah, t'auras pas un vrai rebranchement. Donc ça, faut vraiment, vraiment être hyper clair là-dessus. Imagine quand tu es dans l'intensité émotionnelle, eh ben, en fait, c'est comme une bouilloire que tu as choisi d'ouvrir. C'est-à-dire, tu as fait chauffer l'eau et tu ouvres. Donc, c'est ça le désir qui est ta liberté de base. Tu veux rebrancher ton feu sacré. Et ben là, en fait, tu vas avoir deux sortes d'énergie qui vont remonter parce elles étaient bloquées avant. Elles étaient cloisonnées, enfermées. Voilà, c'était le goulag. Et donc tu vas avoir ce qui est toi dans ton essence, c'est-à-dire tout ce qui est naturel, non conditionné, beau, et que en général on aime, et tu vas avoir tous les mécanismes conditionnés de honte, de culpabilité, de rage, d'agressivité contenue, de fuite, etc., qui vont aussi remonter à la surface. Donc, si tu es d'accord de traverser cette intensité émotionnelle, eh bien, c'est ça qui va faire que tu vas
brancher ta dynamique de jouissance, c'est-à-dire que tu n'es plus en train de te prendre la tête avec les histoires de confiance en toi, de est-ce que c'est juste, enfin bref, toutes les conneries qu'on nous raconte en spiritualité et en neurosciences et développement personnel, c'est que cette intensité, le but, c'est pas de la contrôler. C'est que de toute façon, tout ça, c'est tellement contenu dans notre inconscient que quand tu fais le job pour laisser ça se rebrancher, bah ça sort de manière désordonnée. Et donc ça va sortir de manière désordonnée. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est un mélange de vivant, de relatif qui débute à un moment et qui s'arrête à une centaine d'années plus tard, et puis quelque chose qui est plus absolu. Mais dans ce vivant, il y a de l'irrationnel, et quand tu rebranches ton feu sacré, bah, c'est le vivant avec toute sa puissance qui remonte, et ce vivant, il est compensé, il est composé de tension et de relâchement. Et ça, c'est le rythme naturel de l'humain. Donc, quand tu es là-dedans, quand tu es dans cette intensité, dans le moment de tension, la priorité est de vivre ce que tu as à vivre de manière la plus directe possible et la plus simple possible. Et c'est pas le moment, quand tu es dans cette zone, de te demander à quel moment je suis moi. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'intensité, tu es dans l'intensité et tu es dans cette force du vivant euh, bah, qui veut vivre. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Et donc, bah, dans le vivant, bah, il y a de l'irrationnel. Hein. T'as qu'à voir en ce moment le climat social. Si des fois tu avais des doutes, voilà. Mais ça va pas durer toute la vie. Et là, après, il y a plein d'autres pièges. Soit que tu as fait un stage avec nous ou avec quelqu'un d'autre, soit que tu n'en as pas encore fait, mais que devant cette intensité, l'ego va chercher à maintenir le connu, va chercher à maintenir les choses dans le même état qu'avant. Je répète pour ceux qui ont une connaissance très compliquée de l'ego, le langage de l'ego est absolument unique, c'est tu étais vivant hier d'une certaine manière, je veux que tu sois vivante aujourd'hui exactement de la même manière. Donc l'ego n'a pas pour but de favoriser ton évolution, mais juste de te maintenir vivant. Donc c'est une force extraordinaire. Et donc, comment? Donc ça, quand tu choisis de libérer ça, bah c'est intense et c'est intense. C'est tout. Donc là, tu es dans le vivant qui remonte. Et donc, la priorité est de vivre ça, parce que c'est ça qui va faire que tu vas être libéré définitivement, je dis bien définitivement, de tout un tas de mécanismes conditionnés et que la jouissance va être stable. Bah oui. Mais s'il n'y a pas une intention claire de brancher le feu sacré jusqu'au bout, bah tu vas t'arrêter en chemin et tu vas rester avec les questions de ton ego. Donc, comme je dis souvent, ce qui m'a aidé à traverser cette intensité émotionnelle, c'est que dans euh, ces moments-là, qui sont rudes, franchement, c'est rude. C'est aussi rude, c'est aussi rude pour vous que ça l'a été pour moi. C'est rude pour tout le monde. C'est juste non négociable cette affaire. Euh, c'est qu'en fait, mon désir était extrêmement clair et que mon désir, il était d'aller jusqu'au bout du rebranchement. Et que j'avais dû faire des choix financiers puisque j'étais dans une autre dynamique de stage. Et quand j'ai vu qu'en fait, c'est la priorité pour un être humain comme moi de rebrancher son feu sacré parce que c'est aussi là que le haut, c'est-à-dire la dynamique de vérité, et ben du coup on peut la vivre. Mais la dynamique de vérité, dans l'ordre des priorités, c'est après la dynamique de jouissance. Et donc, à un moment, des fois, je me suis dit, oh, est-ce que j'ai fait assez de stages et tout ça? Et je me suis dit, oh là là, mais non, non, oh, c'est quoi l'intention? Ok, non, l'intention, c'est vraiment que ça soit branché définitivement, parce que c'est la nature du feu sacré, c'est que
Quand ton intention est claire et que tu fais ce job de transformation, une fois que c'est branché, c'est branché. Mais si tu t'arrêtes au demi-branchement parce que tu commences à te laisser embarquer par tout un tas de subtilités de l'ego dont le but est de faire que ta vie soit comme hier, comme le feu sacré, c'est ce qui va éradiquer et modifier les rapports de force à l'intérieur, c'est-à-dire l'ego qui veut contrôler et ta dynamique de jouissance qui est complètement déconditionnée, libre et fraîche, forcément que ça lutte à un moment. Donc si tu veux gagner du temps, c'est revisite ton intention et dans un deuxième temps, sors-toi de la question comment je sais quand je suis moi et quand je suis pas moi. Si tu es dans l'intensité, il y a de la tension. Cette tension pardon, ne va pas durer toute la vie puisque dans le vivant, tu es dans l'alternance tension, relâchement, tension, relâchement. Mais quand tu es dans la tension, il y a une intensité émotionnelle. T'as juste pas le choix. T'as juste pas le choix parce que c'est comme ça qu'on est fait. Voilà. Et donc, il y a d'autres mécanismes de l'ego qui vont venir se manifester à la bordure de la conscience quand tu es dans l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire, il y a deux gardiens, entre autres, donc deux manifestations de l'ego, j'appelle ça des gardiens, qui est le gardien de la méfiance et le gardien de la simplicité. C'est-à-dire que des fois, en fait, l'ego, pour maintenir le statu quo à l'intérieur de toi, va t'inventer tout un tas de pensées autour, oui, mais oh, c'est quand même pas si simple que ça. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Non, ben oui, mais non, ça c'est un mécanisme de l'ego. Je te fais cette vidéo pour que tu puisses regarder ça et donc reprendre le pouvoir par rapport à ça plutôt que de te laisser guider par ça. Parce que le truc, c'est trop simple. Rappelle-toi que quand tu souffres, ce que tu veux, c'est de la simplicité. Mais quand tu vas être à la bordure de la simplicité, ton ego va te dire non, non, mais ça peut pas être aussi simple que ça. Eh ben moi, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui est rebranché à son feu sacré et qui va te dire l'inverse de ça. Non, c'est juste simple. C'est juste simple. C'est juste incroyablement simple si ton intention, elle est claire et que tu veux vraiment goûter ta vie à partir de ta souveraineté. Parce que ça, il n'y a pas de négociation là-dessus. Si tu négocies, tu perds. Tu restes à la moitié du branchement. Donc ton ego, dans sa manifestation, va te dire, oh non, mais ça peut pas être aussi simple. Ben si, le vivant est extrêmement simple. Je vois plein de guides spirituels de très haut niveau qui, quand ils butent, quand ils sont dans l'impuissance pour rebrancher les gens à leur simplicité originelle, prennent l'exemple des animaux. Alors ça donne un peu une image, mais c'est pas juste en te disant que la vache vit sa vie de vache et que ton chien vit sa vie de chien et que ton chat vit sa vie de chat et que la mouche vit sa vie de mouche que ça suffit pour te rebrancher à ta simplicité. Mais par contre, quand tu fais ce choix-là, la gare d'arrivée est celle-ci. C'est extrêmement simple. Il y a des gens qui disent, ouais, des fois j'adore l'intensité qui sort de toi, mais l'intensité, c'est juste parce que la simplicité, elle est plus castrée à l'intérieur. C'est juste une conséquence. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, si tu veux brancher ton feu, bah, tu vas avoir un moment beaucoup d'émergence de non, mais ça peut pas être aussi simple. Voilà. Donc ça, tu as ton libre arbitre, tu es humain, tu as tout le libre arbitre du monde pour adhérer à ces pensées de l'ego. Ça peut pas être aussi simple. Non, il faut un peu de neurosciences pour compliquer les choses ou un peu de PNL pour compliquer les choses. Ou alors, en conscience, tu choisis de ne pas y adhérer et de peut-être ouvrir la possibilité que ce soit 100 milliards de fois plus simple que ce que tu crois à partir du moment où tu assumes ton intention d'être rebranché à ton alchimie de base. Et le gardien de la méfiance qui, lui, va aussi beaucoup, beaucoup s'agiter et qui, voilà, donc va poser la question à quel moment je sais que je suis moi et à quel moment je sais que c'est mon ego. C'est une question inutile quand tu es dans l'intensité. C'est la troisième ou la quatrième fois que je le dis dans cette vidéo. Et si des fois, dans cette intensité, t'es pas performant, t'es déconnant, tu n'es pas bienveillant, eh bien, tu peux tout à fait t'isoler pendant un moment, que ce soit en forêt, que ce soit chez toi, que ce soit pendant un jour, que ce soit pendant 3 jours, que ce soit pendant une semaine. Mais il y a besoin de soins et la douceur que tu vas vivre quand tu vas être rebranché à ton feu sacré, bah c'est le moment de la brancher. Donc tu choisis entre quand tu es dans l'intensité et que le gardien de la méfiance s'agite à l'intérieur de toi, eh bien
tu choisis soit de d'y adhérer, encore une fois, c'est aussi simple que ça. Je me rends pas compte que je me laisse embarquer par le gardien de la méfiance et que je deviens méfiant et peut-être que ce que Nicolas dit c'est pas vrai, et peut-être que ce que tel guide c'est pas vrai. Voilà, regarde toute cette subtilité pour t'éviter de goûter cette puissance du vivant qui est à l'intérieur de toi. C'est magique, hein, quand tu choisis de ne plus adhérer à ça, le niveau de liberté, de souveraineté que tu goûtes, c'est juste trop jouissif. Il n'y a pas 50 000 mots pour décrire ça, pardon. Voilà. Donc, et ensuite, ce que je veux dire, puisque en fait, on est entouré d'humains qui sont pas au clair avec leur pouvoir créateur et donc la puissance de leur intention. C'est beaucoup de choses pensées autour de l'intention et il y a beaucoup de vidéos autour de l'intention, la puissance de l'intention, etc. Mais c'est bizarre, dans cette intention, on n'entend jamais parler de l'intensité émotionnelle qui bloque cette clarté d'intention. Ça, on n'entend pas parler. Donc, ce que je veux préciser, c'est qu'il y a une finesse que tu peux t'accorder, une finesse de fonctionnement par rapport à comment on fonctionne et comment on est en tant qu'humain dans ce monde. C'est que le plan de l'intention, on est dans le radical. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon temps, peut-être un peu trop, non, pas trop de temps, mais j'ai pris mon temps, mais quand j'ai décidé, quand j'ai eu la clarté totale sur le fait que le feu sacré, c'est ce qui, au niveau matériel et spirituel, crée le terrain favorable et qu'en fait, c'est dans notre essence et qu'on est fait comme ça, j'ai pu rien lâcher de ce côté-là. Et donc, faut faire la différence entre l'intention où on est dans le domaine du radical, c'est-à-dire tout ce qui fait peur à tout le monde, parce que du radical, on va se dire non, mais on va devenir égocentrique, égotique, narcissique, violent, etc. Ça, c'est le gardien de la méfiance, c'est du grand guignol, du grand n'importe quoi. Ce n'est pas réel. C'est notre psychisme égotique qui tourne de ouf. Donc, dans l'intention, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire soit tu fais le choix maintenant, soit tu le feras jamais. Et dans l'intention, il y a un potentiel d'énergie et de force incroyable, mais il faut avoir cette clarté d'esprit que l'intention, on est dans le radical. On est dans le radical. C'est soit tu choisis de rebrancher ta dynamique alchimique de base, soit tu choisis à moitié. Dans les deux cas, tu vas gagner. Tu choisis la totalité et ça va se produire. Tu choisis la moitié, tu seras exaucé aussi. Donc là, c'est dans le radical, c'est dans l'instantanéité. Et après, dans le vivant, il y a un corps, il y a des mécanismes d'humains qui vont se transformer, et là on rentre dans de la transformation, et là on va être dans la temporalité. Intention, on est dans la radicalité, tu peux en douter, mais on est dans la radicalité. Transformation, on va être dans le temps, et du coup dans l'intensité émotionnelle qui pointe son nez, jamais comme comme on aimerait, mais c'est ce qui se passe. Donc faut discerner. Parce que le gardien de la méfiance va te dire, ah non, 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 hein, je vais surtout pas être dans le radical. Ouais, mais sauf que t'es un humain, que t'as un libre arbitre de dingue, et que c'est ton libre arbitre de croire tout un tas de conneries qui existent autour de, non, non, mais il faut une bienveillance absolue. Non, non, quand t'as l'intention d'être toi-même, c'est juste radical. C'est à la fois bienveillant et non bienveillant. C'est bienveillant et non bienveillant. C'est les deux, mon capitaine. Et ça, tu peux lutter contre ça, mais si tu luttes contre ça, c'est juste toi qui vas perdre. Donc, intention, radicalité, et après, la transformation, t'es un humain, t'es de la temporalité, l'énergie demande un temps pour venir dans ton corps, revenir, pour rebrancher ton animalité, ça prend un peu de temps. Et ça, c'est juste normal, voilà. Et donc, c'est pour ça que dans cette vie de dingue entre radicalité et temporalité, instantanéité et temporalité, c'est la même chose. Bah, ça demande un petit peu de sagesse, mais ça fait partie du chemin. C'est ça qui est quand même magique sur notre chemin d'humain. Et j'ai envie de terminer. Non, ouais, avec deux choses. Ouais, aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent brancher leur feu sacré, mais qui restent accrochés de dingue à est-ce que c'est juste? Je veux bien brancher mon feu sacré, mais à condition que ce soit juste. Mais le feu sacré, c'est pas une dynamique de justesse. C'est très au-delà de ça. C'est qui tu es.
c'est cette dynamique de jouissance qui est naturelle. C'est décidé, c'est dans la nature, c'est comme ça. C'est prodigieusement juste d'avoir cette intention-là. Mais du coup, une fois que c'est posé, il n'y a pas, c'est un piège de l'ego de dire, ouais, non, mais moi, je veux bien rebrancher cette intensité, je veux bien rebrancher cette incroyable force du vivant qui est à l'intérieur de moi en potentiel et qui demande qu'à agir, mais je veux que ce soit juste. Ben non, ça se passe pas comme ça. Ce chemin d'humain de la non-conscience vers la conscience de qui tu es, ça va se passer par du juste et du non-juste. Ça pique, mais c'est comme ça. J'aime pas être dans ce rôle un peu d'autorité, mais en même temps, franchement, si tu veux rebrancher ton feu sacré, c'est tu reprends l'autorité sur toi-même et sur tes mécanismes égotiques et sur tes mécanismes conditionnés et tous les trucs que tu as laissés en route avant. Qu'est-ce que tu veux de mieux comme aventure? Donc, voilà. Donc, cette histoire de ah ouais, non, mais moi, je veux que ça soit juste et si c'est pas juste, je le fais pas. Ton feu sacré, il est juste. C'est son expression qui, pendant un moment, le temps que tu fasses les rebranchements et que tu es dans la temporalité, bah là, ça va manquer de justesse, c'est inévitable. Mais est-ce que d'un point de vue, ça va manquer de justesse, mais comme c'est aussi dans la nature de l'humain d'être faillible, si tu respectes ta profonde nature de faillibilité en tant qu'humain, ça veut pas dire qu'il faut tout autoriser, mais ça sera juste, ça sera d'une justesse infinie. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager, en lien avec tout ça, c'est que en tant qu'humain, ton libre arbitre est juste infini. Il y a quelque chose que t'as pas, comment qui se décide avant, c'est voilà de prendre ce corps-là, cette âme-là, etc., etc. Mais en tant que là humain, ton libre arbitre est juste de ouf. Ton libre arbitre, donc ton libre arbitre d'être toi, ton libre arbitre d'être à moitié toi, ton libre arbitre d'être fully complètement toi, c'est libre de ouf, c'est totalement libre. Et tu mets le curseur de liberté là où tu veux. Je sais que ça, c'est des phrases que je détestais entendre quand moi j'étais bloqué dans mes mécanismes égotiques, narcissiques et émotionnels. Ça me rendait dingue d'avoir quelqu'un en face de moi qui me mettait face à mon libre arbitre parce que c'était pas mon expérience. Mais maintenant que je peux te dire que j'ai fait le job, je peux te dire que ton libre arbitre est juste un truc de ouf et que tu as le droit d'y adhérer ou pas. Pour autant, libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'univers, comment ça fonctionne entre l'intention qui est radicale et l'énergie qui se transforme à l'intérieur de toi. En fait, ça obéit à une règle extrêmement simple. C'est intention à IN, intention plus attention égale obtention. Je te le redis, intention plus attention dans la durée, IN, intention plus attention, attention égale obtention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ton libre arbitre est juste hallucinant sur le fait de créer la vie que tu veux, de créer le niveau de souffrance ou de jouissance que tu veux, le niveau de clarté ou de confusion que tu veux, le niveau de ressenti d'amour inconditionnel que tu veux ou de non-amour, tout ça c'est toi qui décides de ouf. Donc, comment? L'intention, c'est vraiment, ça dépend que de toi. Tu peux poser une force d'intention, bah forcément ça va te faire regoûter des mécanismes égotiques qui étaient des mécanismes de narcissisme où il y a que moi qui existe dans le monde, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est bon t'es obligé de retraverser ça pour pouvoir t'en libérer, c'est-à-dire ça s'intègre à un moment et c'est parce que ça s'intègre que tu t'en libères. Mais voilà, il y a l'intention et si ton intention elle est elle est bancale, c'est immédiat que dans ton énergie, dans ta vibration, ton rapport à la matière et à la spiritualité est bancal. C'est comme ça, on est fait de tout pouvoir là-dessus. Donc, poser l'intention pour toi-même, c'est ton libre arbitre en tant qu'humain, en tant qu'âme incarnée. Ensuite, attention. Attention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu poses juste l'intention de brancher ton feu sacré et que derrière, tu vois, tu poses l'intention, mais que tu gardes pas ton attention là-dessus dans la durée, eh ben ça va pas marcher. Tu vas te laisser dévier par ouais mais bon je vais manquer d'argent, ouais mais bon si je branche mon feu sacré comment je vais être obligé de me séparer dans ma vie de couple, je vais plus vouloir le même job. Tout ça t'en sais rien du tout puisque de toute façon
ton potentiel de pouvoir est un libre arbitre complètement inimaginable, mais ça, tu le sais que quand tu as dégagé des mécanismes égotiques et énergétiques. Mais du coup, c'est la qualité d'attention dans le quotidien, dans la durée, qui, si elle est en relation directe avec ton intention, bah, c'est ça qui fait que, entre guillemets, tu vas obtenir ton branchement, que tu vas obtenir ton feu sacré, et que du coup, c'est ça qui impacte à chaque seconde ta relation à la matière. Donc c'est comme ça qu'on est fait. C'est quelque chose que moi, on a tous un peu intuitivement euh, quelque chose qui peut se reconnaître entre l'intensité de ton intention et l'intensité de ton attention dans la durée. On a tous quelque chose où on sait un peu qu'il y a du vrai là-dedans. Personnellement, c'est cette clarté-là que j'aurais aimé qu'on m'amène beaucoup plus tôt. Mais c'est comme ça. Donc, je te répète, ça fonctionne. Intention plus attention dans la durée, ta qualité d'attention à ton intention, ça va te donner de l'obtention. C'est valable pour ce que tu veux dans ton énergie, c'est valable pour ce que tu veux de ta relation aux autres, ça fonctionne de dingue sur ta relation à la matière, sur ta relation à tes finances, c'est juste ouf. Cette loi, c'est pas moi qui l'ai créée, elle s'applique à chaque instant. Intention plus attention dans la durée égale obtention. C'est comme ça que se passe le pouvoir créateur dans notre expérience d'humain. Voilà, j'espère que tu as pu dégommer des choses au niveau de ton gardien de l'intensité, ton gardien de la méfiance, ton gardien de la simplicité, et que cette vidéo a pu t'amener un peu de lumière, sagesse, énergie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi, et je t'invite à ne pas te laisser piéger par ton ego qui, si tu as déjà avancé sur le chemin, va plutôt te faire dire non, mais ne bouge pas, attention à pas aller trop vite et tout. De toute façon, si tu veux brancher ton feu sacré, il faudra un moment que tu affrontes cette intensité émotionnelle de ouf. Voilà. Eh ben, joyeuse journée d'enfer à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.